prenait place sur le muret aménagé en banc. Le 10 juin 1843, le conseil municipal décide de faire de la ville une station balnéaire. Pour cela, elle installe une baraque en bois au pied de la falaise de Sainte-Barbe, où vous vous trouvez. Malheureusement, le chemin pour s'y rendre est long et en mauvais état. Pour en faciliter l'accès, une ligne omnibus à chevaux est inaugurée en 1850. 6 ans plus tard, la ville compte 4 hôtels et 80 habitations en location, et en 1880, un nouvel établissement est ouvert plus près du centre-ville. À la limite du seuil de garantie, tout près du Grand Hôtel, il est surmonté d'un salon de thé appelé le Café de la Plage. À la fin des travaux de la digue de l'Arta, celle du milieu, le tourisme peut se développer et de nouveaux lieux de loisirs voient le jour. Dès 1881, 2 casinos sont ouverts. Ayant servi d'hôpital militaire pendant la Première Guerre, le Petit Casino, ou Casino de la Plage, adoptait un style mauresque. Il était situé près de l'embouchure du port et n'a obtenu le droit d'avoir des jeux qu'à partir de 1907, avant d'être malheureusement démoli en 1952. Le Grand Casino, ou Casino municipal, avait la particularité de disposer de jardins entre le boulevard Thiers et la rue Vauban. C'était un lieu de concert et de lecture où le jeu n'a jamais été autorisé. Malgré la subsistance d'une partie du bâtiment, le casino a été remplacé par les immeubles Arbelites et Eguskitza, grands immeubles d'habitation se trouvant derrière le Grand Hôtel. Dans un style moderne représentant le pont d'un bateau, la pergola est construite par William Marcel et Robert Mallet Stevens en 1924. Elle hérite de la licence de jeu du Petit Casino et le bâtiment abrite un casino, une galerie marchande, un cinéma et l'hôtel Atlantique. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'immeuble est rehaussé de 2 étages abritant des appartements et défigurant malheureusement l'ensemble.